accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour à toutes mes sœurs, bienvenue sur la chaîne Femmes d'Espoir. Donc j'aimerais partager avec vous et également nous exhorter et nous encourager vraiment à persévérer. Par rapport aux résolutions ou aux désirs que nous avons de plaire au Seigneur. Tout simplement. Donc, et pour cela, c'est vrai que pour plaire au Seigneur, le Seigneur va mettre en fait le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire le caractère. Et voilà, nous toutes en tant que femmes, on souhaite vraiment avoir ce caractère-là auquel le Seigneur prend plaisir, cette parure intérieure qui a de la valeur aux yeux du Seigneur, qui est précieux aux yeux du Seigneur. Et c'est vrai que ce désir peut être tellement grand. Et lorsqu'on se retrouve confronté aux situations diverses, on se dit, waouh Seigneur, c'est vrai qu'il y a le désir, mais il y a aussi en fait l'effort. Et du coup, c'est là où les choses se corsent parce que lorsque ça demande de l'effort, ça demande un investissement tel que des fois on peut se décourager. Ça demande un investissement tel que des fois on se dit que je n'y arriverai pas. Ça demande un tel investissement que on se dit mais ça c'est au-dessus de ma portée. Seigneur, ce caractère que tu attends de moi, ce fruit que tu attends de moi, je le veux, je le souhaite, je le désire, mais je ne sais pas si je pourrais arriver, je n'y arriverai pas parce que j'ai telle chose en moi, j'ai tel caractère en moi, j'ai l'impression que ça me colle à la peau, c'est ancré, c'est enraciné. On s'est toutes dit ce genre de choses et il y en a qui peuvent également se le dire encore aujourd'hui. Mais là où je voudrais nous encourager, nous exhorter, c'est premièrement, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur sait quelle personne qu'il a appelée et le caractère que cette personne avait. Et surtout le caractère que cette personne doit avoir. Alors le Seigneur n'a pas fait marche arrière, le Seigneur n'a pas eu de crainte à vouloir te choisir, me choisir, nous choisir. Il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que je voudrais que tu puisses vraiment relever ta tête et continuer à foncer dans cet objectif-là, de pouvoir être transformé par le Seigneur, de pouvoir avoir le fruit que le Seigneur attend de toi dans telle situation, dans cette situation bien précise où pour toi, tu te dis que non, mais c'est vraiment, c'est trop dur, c'est inaccessible. Mais le Seigneur te dit que c'est à ta portée parce que tu as son esprit, parce que en fait, il t'a doté, il t'a donné vraiment cet esprit-là de force, cet esprit en fait de courage, cet esprit en fait qui va te régénérer, te transformer. Et cela, je peux te le dire, mais au-delà de t'exhorter dedans, le Seigneur veut que tu puisses le vivre, l'expérimenter et que tu sois un témoignage vivant. Ma sœur, c'est possible. C'est possible en fait d'être cette femme de paix. C'est possible d'être cette femme de caractère pur, de caractère sain. C'est possible en fait d'être cette femme qui a de la retenue, de la maîtrise. C'est possible en fait de pouvoir être cette femme qui peut apporter en fait de bons conseils, être cette femme qui puisse en fait vraiment bénir, qui puisse vraiment
vraiment en fait avoir ce cœur-là à partager, ce cœur-là à vraiment ne pas regarder en fait son intérêt, mais voir l'intérêt du Seigneur et faire l'œuvre du Seigneur sans vraiment, sans rien attendre en retour, mais le faire avec tout l'amour que tu as pour le Seigneur, c'est possible. Bien évidemment, c'est des choses qu'on peut dire, mais au-delà de tout ça, le Seigneur veut que nous puissions expérimenter. Le Seigneur veut que nous puissions saisir ces choses-là. Le Seigneur veut que nous puissions les vivre pour que nous puissions vraiment témoigner qu'il est la vérité. Témoigner qu'il est la vérité. Et en te disant que c'est pas possible, c'est comme si inconsciemment, hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment inconsciemment, tu faisais du Seigneur en fait menteur, parce que le Seigneur nous dit que, que nous devons être ses modèles. Le Seigneur nous dit que nous devons être ses témoignages et par-dessus tout, le Seigneur veut que nous puissions en fait manifester les fruits de l'esprit. S'il le dit, c'est que c'est possible. S'il le dit, c'est que lui-même en fait a tracé ce chemin que nous devons emprunter pour pouvoir en fait manifester les fruits de son esprit. Et bien évidemment, c'est pas les épreuves, le Seigneur va nous épurer, le Seigneur va vraiment nous émonder pour que ces fruits puissent naître dedans de nous, pour que ça puisse encore grandir, que ça puisse prendre racine. Mais vraiment, et à chaque fois, parce que des fois on peut se dire, ah merci Seigneur, j'ai réussi telle épreuve, waouh, c'est formidable, j'ai vu que j'ai pu avoir en fait cette maîtrise, j'ai vu que j'ai pu avoir cette patience, tu m'as permis en fait d'avoir la maîtrise, le contrôle. Et après, on se retrouve à avoir d'autres épreuves et on se rend compte que, mais attends Seigneur, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Mais Seigneur, en fait, on se sent découragé. Seigneur, mais hier, j'ai réussi en fait dans telle épreuve à pouvoir manifester tel caractère, à pouvoir avoir vraiment à manifester tel fruit, mais aujourd'hui, je me retrouve comme désarmée face à cette situation. Je me retrouve mais totalement envahie par ce découragement et je me dis, mais Seigneur, hier, j'avais vraiment cette force-là. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur veut encore nous faire exceller. Le Seigneur ne nous amène pas en fait à régresser. Non, non, loin de là. Dis-toi que les victoires que tu as eues hier, elles sont bel et bien, voilà, elles sont bel et bien vraies. Tu as vraiment manifesté ça. Et tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu parce que avec le Seigneur, il faut savoir que rien n'est acquis. Le Seigneur va toujours continuer à nous éprouver pour que ces fruits puissent encore prendre racine afin que nous soyons inébranlables. Donc c'est un travail jusqu'à son retour, jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce travail-là que le Seigneur va continuer à faire. La chair a tellement pris place, par la vie que nous avons menée, vraiment par ce caractère que nous nous sommes forgés. Ce n'est pas en fait à une victoire que le Seigneur en fait va nous laisser penser que c'est bon. Non, non, pas du tout. Le Seigneur va encore mettre en fait des épreuves et des épreuves et des épreuves et continuer en fait, parce qu'il faut que ce fruit puisse grandir, il faut que ce fruit puisse trouver racine. Tu peux voir le fruit, mais tu ne sais ça peut manquer de racines. Et c'est là où le Seigneur ne veut pas que nous puissions en fait nous faire avoir en fait par notre propre chair, notre propre être. C'est là où la Bible dit ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et c'est ça, que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ça veut dire que ce que nous avons pu voir, tel fruit se manifester, ça doit nous encourager à ce que ça puisse grandir encore au-dedans de nous.
Et des fois, on estime qu'on a fait tellement d'efforts pour pouvoir manifester ce trait de caractère qu'on s'est dit non, mais là, c'est obligé que c'est quelque chose que j'ai acquis. C'est obligé que là, c'est bien fondé en moi parce que ce que j'ai traversé là, des fois, on se dit, on peut même penser qu'on est la seule et unique personne à pouvoir réussir en fait telle épreuve. Encore une illusion de la chair, bien évidemment. Mais le Seigneur, vraiment, par sa grâce et sa bonté, vraiment, veut que nous puissions toujours, en fait, regarder à lui. Et si nos regards sont fixés sur le Seigneur, on saura que, ah Seigneur, telle épreuve, c'est encore toi. Et c'est pour quelque chose de bien précis. Et c'est pour ça que l'ennemi ne puisse pas venir nous aveugler, nous mentir, ou vraiment en fait nous faire croire que nous avons tout perdu, ou nous faire croire que nous sommes incapables, nous faire croire que c'est impossible, parce que nous avons tellement de choses à travailler, que non, c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue. Mais tout ça, ce n'est que mensonge. La vérité, c'est que Christ est venu nous affranchir. La vérité, c'est que le Seigneur Yoshua est venu en fait nous délivrer. Et ça, c'est notre plus beau cadeau. C'est tellement... C'est au-delà de la richesse de ce monde, c'est au-delà de les choses de ce monde, c'est un héritage incorruptible d'être avec lui pour l'éternité, de revêtir vraiment ce corps incorruptible, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Pour l'instant, cette chair nous empêche de vraiment imaginer cela parce que c'est glorieux. C'est tout simplement glorieux. Et pour cela, le Seigneur va nous travailler. Le Seigneur va nous émonder. C'est normal. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de larmes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas... Ne t'arrête pas aux larmes. Si tu dois pleurer, pleure. Mais pleure en fait dans l'espérance. Si tu dois même... Tu te dis, voilà, tu te dis que je n'ai plus de force. Tu peux le dire, mais aie quand même en toi cette espérance que le Seigneur viendra en fait te secourir. Et au-dedans de toi que ce que sa parole a dit, elle vient en fait pour s'accomplir dans ma vie. Elle court en fait à son accomplissement. Il est tellement fidèle. Il a dit que je serai cette personne-là, que je pourrais en fait manifester ce caractère-là de femme, vraiment de femme sainte, cette femme de distinction. Mais je le serai par la grâce du Seigneur, pas pour être quelqu'un aux yeux des hommes, mais pour vraiment lui être agréable, à lui seul. Que lui, lorsqu'il pose ses regards sur moi, qu'il puisse prendre plaisir. Et c'est à cela. Et vous savez, des fois, on peut traverser tellement de situations qu'on oublie la première résolution qu'on a prise dans notre cœur. C'est de lui être agréable, non? C'est la première résolution qu'on a eue, c'est de lui être agréable. La première motivation, la passion, cette passion-là qui vraiment qui battait dans notre cœur, c'était de lui être agréable. Mais avec les épreuves, avec voilà ce qu'on a pu traverser, des fois il peut avoir un petit peu de, comment dirais-je, ça peut un peu s'atténuer, voilà. Cette passion-là, elle commence un petit peu à diminuer. Et c'est le Seigneur, en fait, par sa grâce, il vient, il frappe à la porte de notre cœur. Il dit, mais tu te rappelles pas la première motivation que tu avais? Ne laisse pas les épreuves par lesquelles moi-même je te fais passer, venir diminuer cette passion-là. Parce que ce n'est pas le but et ce n'est pas l'objectif. Vous voyez, même si on peut traverser des moments difficiles avec le Seigneur, mais surtout,
ne perdons pas en fait ce premier objectif, cette première motivation de lui être agréable. C'est tellement beau. En fait, rien que le fait d'y penser, de se remémorer vraiment ce souvenir-là, cette passion-là, cette déclaration qu'on lui a fait vraiment de cœur à cœur. Je sais que, voilà, une fois une fois après ta conversion, ou je ne sais pas à quel moment, mais tu as déclaré cette parole-là au Seigneur. Et tu continues même à le déclarer. On peut même continuer à le déclarer, mais des fois, en fait, il manque cette passion-là. On le déclare vraiment par espérance. On le déclare vraiment par, voilà, par envie. Mais des fois, le désir et ce feu-là, en fait, est un petit peu étouffé. Et je vous assure que c'est ça la motivation première. C'est le cap à ne pas perdre. C'est de lui être agréable. Alors, peu importe ce par quoi tu peux traverser, là où je veux t'exhorter, c'est à ne pas perdre et à ne pas oublier cette première motivation. Ce premier objectif que tu t'étais fixé avec le Seigneur. Quand tu es, voilà, dans l'intimité avec lui, rappelle-toi. Oui, je ne pourrais pas te le rappeler parce que c'est une histoire d'amour. Donc, il n'y a que toi et lui qui saura. Tu sauras en fait, ah oui, cette première fois, j'avais dit ça. J'avais fait cette déclaration au Seigneur. C'était ma première motivation. C'était telle ou telle chose. Et on peut passer par des situations qui fait que au final, ça vient se rajouter. Il y a plusieurs couches en fait, plusieurs couches, plusieurs épreuves, plusieurs coups durs et tout. Mais au final, j'ai envie de dire, ma sœur, est-ce que c'est une raison? Franchement, quand tu fouilles au-dedans de toi, quand tu vois l'amour, la motivation que tu as pour le Seigneur, tu balayes en fait toutes ces raisons. Tu balayes en fait toutes ces raisons que la chair était venue t'emmener. Tu balayes, mais d'un revers, toutes ces raisons que vraiment la douleur de la chair, bien évidemment, la douleur de la chair, toutes ces raisons que la douleur de la chair était venue te donner, tu balayes ça. Parce que tu sais, au fond de toi, nous savons qu'au fond de nous-mêmes, l'amour du Seigneur est plus grand que tout. L'amour que nous avons pour notre Seigneur Yahushua est plus fort que tout. On le sait. Et c'est à cela que je voudrais nous encourager. Ne perds pas en fait ce premier objectif, cette première motivation. Parce que l'ennemi sait, il sait que c'est ça qui va te permettre en fait de bravir tous les obstacles, de les enjamber, de les dépasser, de les grimper, de les sauter. Il sait que c'est cette motivation-là. Eh bien, il va tout faire pour venir étouffer petit à petit. Tu t'en rends pas compte sur le coup. C'est petit à petit. Parce que tu te dis que, bon, ok, je vis ça, mais bon, je continuerai. Et quand il voit que, voilà, tu as toujours, en fait, tu as toujours cette motivation, il va redoubler d'efforts pour pouvoir l'atténuer, ne serait-ce qu'un petit peu. Ne serait-ce qu'un petit peu. Mais le si peu, là, c'est déjà beaucoup. Le si peu, c'est déjà beaucoup parce que on perd en efficacité. Et comme on perd en efficacité, eh ben, il y a des choses qui viennent vite en fait gagner du terrain. Le découragement peut venir très vite pour gagner du terrain. Et c'est là où le Seigneur veut nous ramener. Cette première motivation. Ce qui fait que on a pu tenir jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'on a pu se relever à maintes et maintes reprises. C'est cette motivation, c'est cette flamme-là, c'est ce désir de lui être agréable. C'est en fait cette motivation-là, il y a voilà, c'est pas un simple mot, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose vraiment d'inexplicable. Ça se vit, ça se démontre. C'est un amour qui se démontre. Voilà, c'est une passion qui prend au triple. Et tu te dis, mais non, peu importe, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile. Tu peux, il y a 5 minutes, tu étais en train de pleurer, de gémir, mais lorsque tu as cette motivation-là, de lui être agréable, lorsque ça te prend au tripes, tes larmes en fait sèchent d'un coup. Tu te dis, Seigneur, non,
peu importe, je continuerai. Je veux encore continuer parce que ma motivation première, c'est de t'être agréable. Je veux que tu sois, je veux que tu sois vraiment fier de moi, que tu prennes plaisir lorsque tu poses les yeux sur moi, comme ces femmes auxquelles, Seigneur, tu as témoigné, tu as témoigné dans ta parole de ces femmes-là. Tu as pris plaisir dans leur caractère, dans leur façon de faire, comment elles t'ont servi, avec un cœur saint, un cœur pur. Et c'est à cela, c'est ce chemin-là que tu veux que nous puissions emprunter. Et c'est possible. Et c'est possible. Aujourd'hui, ma soeur, ce que je veux te dire, ne t'arrête pas en fait sur l'immensité du travail à faire en fait dans ton caractère. Ne t'arrête surtout pas à ça. Et ne t'arrête surtout pas au temps. Tu peux te dire, oh mais ça fait longtemps que je travaille ce caractère. Non. Focalise-toi sur le Seigneur. Focalise-toi sur l'apprentissage. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, ne te décourage pas. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, c'est vraiment celui en fait qui renouvelle cette espérance. C'est celui en fait qui renouvelle ce courage-là. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas réussi, bah demain tu feras mieux. Apprends, justement, arrête-toi sur là où tu as échoué pour pouvoir mieux faire demain. Et ainsi de suite. Comme le Seigneur l'a dit, ben, je vais y arriver. Comme le Seigneur me l'a promis, ah ben, je vais saisir. Je vais saisir en fait. Et c'est ce que tu dois te dire. Sinon, on va se laisser envahir. Sinon, on va se laisser envahir par notre incapacité. On va se laisser envahir par nos défauts. On va se laisser envahir. Et au final, on risque nous-mêmes de baisser les bras, de devenir en fait, vraiment de même plus s'aimer en fait. Effectivement, tu retrouves, enfin, tu peux rencontrer en fait des personnes qui ne s'aiment plus. Mais ça, c'est vraiment l'œuvre du diable. Arriver à un point où toi-même tu ne t'aimes plus. Et parce que tu veux tellement plaire au Seigneur et tu vois tellement d'imperfections chez toi, tu en arrives à une conclusion où tu ne te supportes plus, où tu ne t'aimes plus. Mais ma soeur, laisse-moi te dire que ça, c'est l'œuvre du diable. Le Seigneur, la finalité et le but, ce n'est pas ça. Pour le Seigneur, ce n'est pas ça. Lorsque le Seigneur te travaille, lorsqu'il révèle un trait de caractère, lorsqu'il révèle quelque chose en fait de mauvais en toi, chez toi, ce n'est pas en fait pour que tu puisses sombrer, ce n'est pas pour que tu puisses déprimer. Bien sûr, c'est normal, ça nous fait mal parce qu'on se dit, on veut tellement lui être agréable et de voir que on a cette facilité de manifester en fait un trait de caractère qui est mauvais. Bien sûr que ça nous fait mal parce que, et j'ai envie de dire, bah heureusement, nous sommes comme nous avons toujours cette sensibilité-là à se dire que non, ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et donc du coup, non, il ne faut pas, c'est normal en fait qu'on ait cette douleur-là, qu'on puisse avoir vraiment ce cœur brisé face à cette constatation. Mais justement, ça va nous emmener à changer. Ça va nous emmener à vouloir arracher de nos propres mains ce caractère-là parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus, on veut vivre, on veut vraiment de cette pureté-là. On est tombé amoureuse de cette sainteté-là, on est tombé amoureuse de cette pureté-là de Yoshua. Donc, et c'est ça qui, même si on n'a pas de force, mais tellement on est tombé amoureuse de cette pureté-là, ça nous fait, nous-mêmes en fait, ça nous fait mettre un pied devant l'autre sans qu'on se rende compte parce que c'est la motivation première, c'est cette première motivation. Il n'y a rien à faire, quoi que l'ennemi fasse, quoi qu'il peut manigancer, peu importe ce qu'il peut programmer. Nous avons une première motivation qui est là, qui est ancrée, c'est plus fort que nous. On veut plaire à notre Seigneur, on veut être à ses pieds, on veut lui être agréable. Et il n'y a rien à faire en fait, il n'y a rien à faire. Même si hier tu as pu baisser les bras, même si hier tu as dit j'en peux plus, même si hier tu as dit c'est fini.
Mais lorsque le Seigneur va parler en fait à ton cœur, va te faire en fait te souvenir de cette première motivation, ma sœur, toi-même, tu vas commencer en fait à mettre un pied devant l'autre sans te rendre compte. Tu vas commencer à louer le Seigneur malgré en fait cette situation dramatique par laquelle tu passes. Toi-même, tu vas commencer à avoir cette joie, cette paix que le Seigneur en fait nous a laissée. Cette joie-là, en fait, tu vas commencer à la manifester sans même te rendre compte. Parce que cette motivation, cet amour pour le Seigneur est plus fort que tout. Cet amour pour le Seigneur te permet même si tu étais fatigué dans la prière, même si tu te disais, mais Seigneur, des fois j'ai l'impression de me réveiller pour rien, j'ai l'impression d'intercéder pour rien. Mais lorsque cet amour-là va commencer en fait à s'agiter au-dedans de ton cœur, tu vas continuer en fait à prier, tu vas continuer à prier sans même vouloir t'arrêter parce que cet amour-là, c'est plus fort que tout. Cet amour pour le Seigneur est plus fort que tout. Cette motivation que tu as de lui être agréable est plus fort que tout. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions garder. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions garder. Parce que c'est une arme terrible. C'est une arme terrible, c'est une défense mais terrible. C'est une contre-attaque terrible. Et c'est ça qu'on doit garder dans notre cœur. C'est ce que nous devons garder. On ne doit pas s'en éloigner, peu importe ce qu'on traverse. Et le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté, lorsqu'il voit qu'on est en train de faiblir dedans, il vient en fait nous rappeler cela. Il vient nous rappeler, son esprit vient nous régénérer en fait, dans cet amour-là, dans cette motivation, dans cette résolution. Parce que nous l'avons fait avec foi. Lorsque nous avons déclaré ces paroles-là au Seigneur, lorsque nous avons fait cette déclaration au Seigneur, c'était avec foi, c'était avec sincérité de cœur. Et ça, le Seigneur le sait. C'est pour ça que dans son amour, dans sa bonté, il ne manque pas de venir en fait nous rappeler ces choses. Il ne manque pas de venir nous rappeler en fait tout ce qu'on lui avait dit avec force ce jour-là. Ce jour-là, il ne manque pas de venir nous rappeler ce jour-là, ma sœur. Parce qu'il est tellement fidèle. Il sait que ce jour-là, non, c'est son cœur qui a parlé. Malgré tout ce qu'elle pouvait traverser, malgré tout ce qu'elle a pu vivre. Mais ce jour-là, c'est son cœur qui a parlé. Rappelle-toi de ce jour-là. Rappelle-toi de cette résolution. Rappelle-toi de cet amour que tu as pour le Seigneur. Rappelle-toi de ce commencement. Où en fait les situations ne te faisaient pas trembler, où le diable ne te faisait pas trembler, où les mauvaises nouvelles ne te faisaient pas trembler. Alléluia. Rappelle-toi de ce moment-là où rien ne te faisait trembler. Rien ne te faisait trembler. Rappelle-toi ce moment-là. Rappelle-toi. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Parce qu'il sait que il sait en fait que cet amour-là, c'est le carburant de notre vie. C'est l'oxygène, il le sait en fait. Parce que c'est son esprit qui nous anime. C'est son esprit en fait qui nous anime de cette force-là. Et on va prendre un passage. On va prendre un passage afin de voir que cette motivation, c'est vraiment le même esprit. On va prendre un passage dans... Alors, on va prendre ce passage. C'est dans 2 Pierre, je crois. Merci Seigneur. C'est dans 2 Pierre. Je ne peux pas dire... Alors. Je cherche le passage. 2 petites minutes. Hop. Donc 1 Pierre 3 au verset 3. Alors, je lis. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les
ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Bon, ça c'est voilà. Ensuite, oui, alors, verset 5. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien, sans être effrayés par aucune terreur. Vraiment, la phrase qui m'interpelle, c'est vraiment sans être effrayé par aucune terreur. C'est quand tu as tellement ce cœur-là pour le Seigneur, plus rien ne t'effraie. Et c'est vrai que c'est pas que on devient surhumain ou je sais pas, ou super chrétien, ou non, pas du tout. Mais c'est cet amour-là qui nous fait en fait dépasser les choses en fait humainement parlant effrayantes ou perturbantes. En fait, c'est le Seigneur qui nous permet c'est l'amour du Seigneur qui nous permet de franchir toutes ces choses-là. Et on voit que y en a qui nous ont précédés et ils ont eu en fait ce même cœur-là pour le Seigneur. Et donc lorsqu'on est poussé aussi à avoir ce cœur-là, à aspirer à ces vertus-là, à aspirer vraiment à avoir à vouloir vraiment en fait avoir cette parure intérieure, à avoir ces vertus. Mais c'est le même esprit. Il y en a qui nous ont précédés et elles ont réussi dedans. Elles ont vraiment brillé dedans. Et c'est le même esprit aujourd'hui et le Seigneur nous conduit par le même chemin. Par le même chemin. Donc que vraiment ce passage soit vraiment un encouragement pour nous. Que ce soit un encouragement, une motivation de se dire que il y en a qui ont réussi. Elles étaient de la même nature que nous et elles ont réussi. Mais parce que si on lit un peu le caractère de Sarah, c'était compliqué. C'est pas d'un coup. Non, le Seigneur l'a changé. Le Seigneur a changé son nom. Le Seigneur a changé en fait sa nature. Comme le Seigneur veut changer notre nature, il est en train de changer notre nature. Gloire à son nom, par sa puissance. Il nous change, il nous transforme. Il nous transforme. Il est le même. Le même qui a transformé Sarah, c'est le même qui nous transforme aujourd'hui, ma sœur. C'est le même qui circoncit nos cœurs. C'est le même. C'est le même. Donc vraiment, sois encouragé. Sois encouragé. Relève ta tête. Relève ta tête parce que les promesses du Seigneur sont glorieuses pour toi. Les promesses du Seigneur de te changer, de te transformer, mais c'est glorieux, c'est beau. On ne peut comparer ça à rien sur cette terre, parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Alors ma sœur, vraiment, si tu traverses une situation, tu sais que c'est le Seigneur qui te fait traverser cette situation parce qu'il veut te travailler. Vraiment, sois forte. Prends courage, continue et plus que tout, rappelle-toi de cette première motivation, de cette première motivation, rappelle-toi en fait de cette première déclaration que tu as faite au Seigneur. Je n'étais pas là, personne n'était là, mais Yoshua était là et il a entendu cet amour-là, cette déclaration d'amour que tu as faite au Seigneur. Rappelle-toi pour que tu puisses continuer à lui être agréable. Donc, c'est ce que je voulais en fait nous partager. Et vraiment, c'est... Ah non, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, que notre cœur reste sur cette motivation d'être agréable à notre Sauveur, à notre Roi, à notre puissant Rédempteur, à notre compagnon de route. Ah, il y a tellement de qualificatifs, mais en fait, tu as l'impression que plus tu dis un mot, plus c'est pas assez. Plus tu qualifies le Seigneur, plus ce n'est pas assez parce que il est tellement grand, tellement bon. Il nous a sortis de loin et non, il n'y a que, voilà, ce qu'on peut lui donner, c'est notre vie en fait.